La forêt amazonienne, souvent décrite comme le poumon de la planète, est un écosystème d'une richesse incommensurable. Elle s'étend sur environ 5 millions de kilomètres carrés, couvrant des parties du Brésil, du Pérou, de la Colombie et d'autres pays d'Amérique du Sud. Cette vaste étendue de biodiversité abrite des millions d'espèces de faune et de flore, dont beaucoup sont uniques à cette région. Les arbres gigantesques et la canopée créent un habitat complexe où la vie prospère dans toutes les strates forestières. Les rivières qui serpentent à travers la forêt, comme le puissant Amazone, sont des artères vitales qui transportent l'eau et les nutriments essentiels à la vie. Ces cours d'eau sont généralement le foyer de nombreuses espèces aquatiques et attirent une faune variée qui vient s'abreuver à leur rive. La forêt amazonienne joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial, en stockant d'énormes quantités de carbone, ce qui aide à atténuer le dérèglement climatique. Cependant, cet écosystème est sous une pression constante due à la déforestation, à l'exploitation minière et à l'agriculture à grande échelle. Ces activités menacent non seulement la biodiversité unique de la région, mais aussi les communautés indigènes qui dépendent de la forêt pour leur subsistance et leur culture. La conservation de la forêt amazonienne est donc un enjeu majeur pour la préservation de notre environnement global et de la diversité biologique. Pour aider à conserver cette forêt ancestrale, une multitude de personnes se sont levées. Elles ont fait entendre leur voix devant le monde entier. Sonia Guajajara est l'une d'entre elles. Figure emblématique de la lutte pour les droits des peuples autochtones et la préservation de l'environnement au Brésil, née le 6 mars 1974 dans l'état du Maranhão, territoire indigène d'Arabioá, au sein de la tribu Guajajara. Elle a grandi dans une communauté où les traditions et la connexion avec la terre étaient des valeurs fondamentales. Dès son plus jeune âge, Sonia a été confrontée aux défis et aux injustices subies par son peuple, ce qui a forgé son engagement envers la cause autochtone. Issue d'une famille modeste dont les parents étaient analphabètes, elle a quitté son foyer à l'âge de 10 ans pour poursuivre ses études. Un parcours qui l'a menée à l'Université fédérale du Maranhão, où elle a obtenu un diplôme en lettres et une spécialisation en éducation spécialisée. Son parcours académique lui a permis de développer une perspective critique sur les politiques publiques et les droits des peuples indigènes. En 2013, sa carrière d'activiste a pris de l'ampleur lorsqu'elle a rejoint le mouvement indigène, devenant une voix puissante contre la déforestation et pour la défense des territoires ancestraux. En tant que coordinatrice exécutive de l'articulation des peuples indigènes du Brésil, elle a mené des campagnes nationales et internationales attirant l'attention sur les urgences climatiques et environnementales. Représentant plus de 300 groupes ethniques, elle a joué un rôle clé dans l'organisation d'une réunion avec la présidente de l'époque, Dilma Rousseff, pour discuter des préoccupations des peuples autochtones. En 2015, elle est nommée pour recevoir le Orden do Mérito Culturel. Elle reçoit également la médaille d'honneur de l'État du Maranhão. En 2018, elle a fait une tentative historique en se présentant comme la première autochtone candidate à la vice-présidence du Brésil, aux côtés de Guilherme Boulos. En 2019, son combat pour la protection de l'environnement et les droits des peuples autochtones l'a mise en opposition avec de puissants intérêts économiques, notamment l'agro-industrie et les industries extractives, qui ont souvent un impact négatif sur les terres autochtones. En 2019, son combat pour la protection de l'environnement et les droits des peuples autochtones l'a mise en opposition avec de puissants intérêts économiques, notamment l'agro-industrie et les industries extractives, qui ont souvent un impact négatif sur les terres autochtones. La campagne « Sans autochtones, pas une goutte de plus » qu'elle a menée était une réponse directe aux graves violations des droits des peuples autochtones et à la déforestation accélérée de l'Amazonie, en particulier sous la présidence de Jair Bolsonaro. O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada.
Bolsonaro mente. Seu governo destrói o meio ambiente, explora a nossa biodiversidade. Será que ninguém pensa no futuro desse planeta, só pensa na riqueza? Nós queremos uma participação efetiva de tomada de decisão. A nossa luta é territórios, a nossa luta é demarcação de terra. Não dá para pensar a liberdade dos povos indígenas se não tem liberdade do território. Essa busca de direito nosso tem custado a nossa própria vida. O genocídio do Brasil está... Militante infatigable, elle a été élue députée fédérale de Sao Paulo en octobre 2022 et a marqué l'histoire en devenant ministre des peuples autochtones dans le gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva. Une fonction créée pour reconnaître et répondre aux besoins spécifiques des communautés indigènes du Brésil. Une position historique, puisque c'est la première fois qu'une telle fonction est créée. En tant que ministre, Sonia Guajajara a pris des mesures audacieuses pour inverser les dommages causés par les politiques précédentes et promouvoir la visibilité et le respect des peuples autochtones. Elle a déclaré que son ministère travaillerait en étroite collaboration avec d'autres départements gouvernementaux pour coordonner les politiques en faveur des peuples indigènes et superviserait la Fondation nationale de l'Indien, FUNAI, affirmant avec force que l'époque de l'invisibilité et de la négation des droits des peuples autochtones était révolue. Nommée parmi les 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time en 2022, ses réalisations témoignent de son influence considérable et de son rôle essentiel dans la promotion de la justice sociale et environnementale. Elle est devenue un symbole de courage et de détermination. Sa vie illustre la lutte incessante pour la justice, l'égalité et la préservation de l'environnement. Née dans une humble famille autochtone, elle a transcendé les barrières socio-économiques et culturelles pour devenir une leader influente et une voix pour les sans-voix. Sa biographie est un récit d'espoir et de résilience, inspirant de nombreuses générations à poursuivre la lutte pour un avenir où les droits des peuples autochtones sont non seulement respectés, mais célébrés, et où l'Amazonie, poumon de notre planète, est protégée pour les générations futures. Sonia Guajajara reste un pilier de force, prouvant que la persévérance et la foi en la cause peuvent mener à des changements significatifs et durables. Cette femme, avec d'autres comme elle, sont des pionnières qui montrent que le changement est possible. Elles incarnent l'espoir pour un avenir où l'Amazonie est protégée et où les droits et la culture des peuples autochtones sont respectés et valorisés. Face à l'urgence climatique et à la nécessité de préserver les droits des peuples autochtones, quelles initiatives innovantes la communauté internationale pourrait-elle adopter pour amplifier l'impact de ces militantes et assurer la protection durable de l'Amazonie ?